Salut, c'est Clément de Mouvement Inconscient et lorsque je parle du développement de la souplesse, je fais souvent référence aux étirements progressifs chargés. La raison pour laquelle c'est le cas, c'est que c'est une méthode qui est très efficace et qui mélange la force et la souplesse. Néanmoins, dans ces vidéos, je vais vous parler d'une autre méthode qui est aussi très efficace. Elle est beaucoup utilisée dans les arts martiaux et elle consiste à simplement effectuer des battements avec notre corps. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer deux choses. Premièrement, je vais vous expliquer les deux types de battements qui existent. Deuxièmement, je vais vous proposer les protocoles d'entraînement que vous allez pouvoir mettre en place dans vos séances, c'est-à-dire tout ce qui est série, répétition, récupération, nombre de séances dans la semaine, ce genre de choses. Mais juste avant de vous donner les explications, j'ai quand même trois choses importantes à vous dire par rapport à cette méthode. Premièrement, cette méthode ne concerne pas les débutants complets. En effet, il faut quand même un certain degré d'expérience avant de faire cette méthode, parce que sinon vous n'allez pas avoir de bons résultats. En plus de ça, vous risquez de vous blesser. Donc voilà, si vous êtes un débutant complet, c'est pas intéressant. Faut comme quelques mois de travail de souplesse avant ça, ou avoir un niveau intermédiaire, ou avoir déjà un niveau évolué. Mais si vous êtes un débutant complet, ne faites pas cette méthode. Deuxièmement, c'est une méthode qui est assez intense. Elle est intense de par la nature même de cette méthode, de par le fait qu'on va utiliser pas mal de vitesse, de par le fait que le volume sera plus élevé que lors d'une méthode traditionnelle. Raison pour laquelle, lorsqu'on va l'utiliser, c'est souvent dans un cycle qui est court. C'est-à-dire que je vais pas la faire, par exemple, pendant 3 ou 4 mois. Je vais généralement la faire pendant un cycle de 3 à 6 semaines, mais généralement on est plus sur 3-4 semaines, de par finalement l'intensité de cette méthode. Troisièmement, c'est une méthode aussi qui présente un risque de blessure plus élevé pour les raisons que je vous ai données juste avant. Raison pour laquelle faites quand même attention lorsque vous utilisez cette méthode. C'est pas une méthode qui est dangereuse en tant que telle, mais c'est simplement que, comme je l'ai dit, de par la vitesse, de par le volume et de par aussi d'autres facteurs, le risque de blessure est plus élevé. Raison pour laquelle il faut juste faire davantage attention. Je me suis pas beaucoup blessé en faisant du travail de souplesse, mais lorsque ça arrivait, c'était généralement avec ce genre de protocole. Ça marche? Donc voilà, on va commencer par le premier point qui est quels sont les différents types de battements. Alors le premier type de battement qu'on distingue, ce sont des battements à faible amplitude et à grande fréquence. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que je vais prendre un mouvement, comme par exemple le pike, lorsque j'essaie de rapprocher mon torse près de mes jambes, et je vais vraiment aller au maximum de ma souplesse. Une fois que je suis arrivé à ce niveau-là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement commencer à effectuer des battements avec mon torse et faire simplement des rebonds, et au fur et à mesure de mes rebonds, je vais essayer de gagner en amplitude. Ça marche? Et généralement, on va également utiliser un repère visuel pour savoir si, en effet, on arrive à augmenter l'amplitude progressivement. Donc, c'est une méthode qui est intéressante. C'est une méthode aussi, surtout, qui demande pas mal de travail parce que lorsqu'on va la faire, on va travailler généralement avec un rythme de 60 à 100 battements par minute. Donc, généralement, plus vous êtes un débutant, vous allez peut-être commencer par juste 60 battements et au fur et à mesure de votre progression, vous allez pouvoir faire une centaine de battements, par minute. Donc, ça demande quand même une certaine vitesse. Donc voilà, on va céder de la vitesse, on va céder de notre poids du corps et c'est ça qui va rendre vraiment cette méthode très efficace. Vous allez voir que instantanément vous allez débloquer une grande amplitude. Ça marche? Concernant le nombre de séries et de répétitions, moi ce que je vous conseille de faire, c'est faire 3 à 5 séries. Vous pouvez commencer par une quarantaine de répétitions et ensuite vous pouvez augmenter par la suite. Dans certains arts martiaux, on utilise des protocoles où il y a une centaine de répétitions et du coup faire des séries d'une centaine de répétitions, c'est ultra crevant mais c'est quelque chose qui est efficace. Et par rapport à la fréquence dans la semaine, c'est une méthode qu'on va essayer de faire comme relativement souvent. C'est-à-dire que lorsqu'on a des méthodes qui sont très intenses de par la force, comme par exemple les étirements progressifs chargés, on n'a pas besoin d'avoir une fréquence par semaine qui est vraiment grande. Néanmoins, même si l'effort il est important, l'intensité elle est faible parce qu'on fait beaucoup de répétitions. On peut pas faire beaucoup de répétitions de quelque chose qui est très intense. Vous voyez ce que je veux dire? Et vu que l'intensité est moins grande, on compense avec le volume et on compense avec la fréquence. Raison pour laquelle c'est une méthode qu'on va faire par exemple 3 fois dans la semaine, si ce n'est plus, voire certaines personnes qui vont le faire tous les jours, si ce n'est 2 fois par jour.
Donc voilà, ça c'est la première méthode et c'est la méthode qui va vous permettre de développer le plus de souplesse. Le deuxième type de battement qu'on va voir là maintenant, ça va être le contraire, c'est-à-dire qu'on va avoir une grande amplitude mais une fréquence qui va être plus faible. Et là c'est plus une méthode qui est par exemple utilisée là aussi dans les arts martiaux pour réussir des mouvements comme les high kicks ou ce genre de choses. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'au lieu de travailler dans une faible amplitude comme je l'ai montré au début, on faisait simplement des petits battements, là on va faire des grands battements, donc simplement par exemple balancer notre jambe au maximum de notre amplitude et là aussi on va essayer d'augmenter l'amplitude progressivement, on va y aller avec beaucoup de vitesse. En fonction de ce que vous travaillez, vous allez devoir faire attention à votre posture. Moi, par exemple, ce que je fais ce mouvement, je plie le dos. La raison pour laquelle je plie le dos, c'est que c'est plus intéressant pour la position de pike, où j'aurai justement un dos qui va être proche de mes jambes. Néanmoins, si vous faites cet exercice dans le but, par exemple, d'améliorer votre high kick, vous ne pouvez pas avoir votre dos plié, parce que lorsque vous allez faire un high kick, vous n'allez pas avoir votre dos plié. Donc, il faut travailler dans les conditions dans lesquelles on veut réussir nos différents mouvements de souplesse. Ça marche ? Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on n'aura pas cette notion de BPM, du coup de battements par minute. Là, on va simplement essayer de cumuler pas mal de répétitions. Là aussi, on va faire 3 à 5 séries. Vous pouvez commencer par des séries de 15 répétitions, augmenter par la suite, par exemple, jusqu'à 30 répétitions. Mais généralement, à ce moment-là, on devient quand même assez fatigué. On n'arrive plus à balancer, par exemple, la jambe avec autant de vitesse et autant d'intensité et du coup le mouvement va être moins intéressant. Du coup, à partir du moment où votre forme commence à se détériorer, logiquement vous n'arrivez plus à travailler à votre amplitude max et si vous n'arrivez plus à travailler avec votre amplitude max, vous n'allez simplement pas cumuler suffisamment de temps sous tension dans une grande amplitude et vous n'allez pas développer votre souplesse. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle cette méthode est moins efficace en termes de développement pur de la souplesse, c'est que certes, lorsque j'aurai ma jambe vers le haut, je serai à une grande amplitude. Néanmoins, finalement, ma jambe va rester très peu de temps dans cette grande amplitude. Après, elle va à nouveau baisser, je vais à nouveau la renvoyer, mais elle passe plus de temps à ne pas être dans une position de souplesse qu'à être dans une position de souplesse. Donc finalement, à la fin de nos séances, on accumule beaucoup moins de temps sous tension, raison pour laquelle on va progresser moins rapidement. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, généralement, ces méthodes sont mélangées. Donc c'est vraiment les deux côtés de la pièce. Premièrement, les battements à faible amplitude et grande fréquence. Et deuxièmement, les battements à grande amplitude et faible fréquence. Ou le contraire. Maintenant, je sais plus ce que j'ai dit juste avant. J'ai un peu été confus dans ma tête, mais je vous l'écrirai dans ma vidéo si jamais j'ai mal dit les choses. Ok ? Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous proposer. Concernant le deuxième type de battement, moi je vous conseille de le faire 2 fois dans la semaine. Je pense pas que ce soit intéressant d'augmenter davantage le volume. Vous pouvez aller jusqu'à 3 séances par semaine. Vraiment aller au-delà, ça me semble pas intéressant, à part si vous avez des besoins spécifiques par rapport à vos sports. Mais simplement dans une pratique généraliste, je pense pas que ce soit intéressant d'aller au-delà. Et donc voilà, écoutez, c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, si je n'étais pas assez clair sur certains points, n'hésitez pas à mettre toutes vos questions dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est cool pour moi. Et dernièrement, si vous avez un programme qui parle justement de ce genre de choses, les différentes méthodes de souplesse que vous pouvez mettre en place, avec le nombre de séries, de répétitions, comment vous allez mettre en place dans vos entraînements, quel type de cycle et ce pendant combien de temps, mais un programme qui parle aussi de force, un programme qui parle aussi de vitesse, d'endurance, de coordination, de mouvement de manière générale, comment mieux bouger avec son corps, avec toutes les ressources dont vous avez besoin pour créer vos propres entraînements, mais aussi des entraînements que vous pouvez suivre dès à présent et ce vraiment sur une très longue période. N'hésitez pas à aller sur mon site, premier lien dans la description. Et voilà, c'est tout, bye!